Là, je crois que j'ai trouvé un petit trésor là. Oh, elle est bien enfouie. C'est une balle qui a vécu ça. Et elle a fini sa vie au golf national, c'est pas beau. On est de retour au Golf National, un petit peu plus de 2 mois après notre dernière visite, pour suivre l'évolution des travaux du parcours de l'Albatros. Je suis avec Édouard Wachignac, le coordinateur des travaux. Salut Édouard. Salut Sébastien. Alors merci de nous recevoir. Le but c'est de venir voir un peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. On était en plein shaping, c'était le moment où vous modeliez le terrain. Maintenant, on commence à avoir une belle visibilité sur ce à quoi vont ressembler ces 3 trous, 4, 5 et 6. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé depuis le mois de septembre? Il s'est passé pas mal de choses, ça a bien accéléré après le modelé. Il y a de la terre végétale qui a été répandue, renappée partout, et ensuite ce qu'on appelle le sand capping. C'est ce qu'on voit très bien là, c'est les zones de sable par-dessus la terre végétale pour ensuite semer sur le sable directement, sur le sand capping. Bon, on va aller faire un petit tour de ces 3 trous, voir comment ça a évolué. Allez, c'est parti. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est donc hydro-seeding. Ouais, ça veut dire qu'ils sont en train de semer tout simplement le gazon, et là c'est sur les roughs en l'occurrence. L'avantage, c'est que cette graine, elle est projetée à la lance avec du liant à l'intérieur. Elle est collée directement sur le sol, ça évite que les pluies ravinent un peu la graine, quoi. Ce qui est un petit peu délicat, c'est que chaque zone a des graminées différentes. Donc là, ils sont en train de faire le rough. Après, tu vois la première frange de sable clair, ça va être le semi-rough, il y a un autre mélange de graines. Ensuite, le fairway, un autre mélange de graines, le green aussi. Alors la dernière fois, on devinait tout juste à quoi ça allait ressembler, là, c'est très clair. Le green du 4, là, on le voit bien maintenant. Il y a ces petites zones sablonneuses dont tu me parlais là-haut qui seront donc des petites bandes de fairway en bordure de green. Exactement. On voit que le green ici, il y a une dépression qui va faire glisser la balle, donc il faut qu'elle puisse continuer jusqu'à une zone de fairway, tondura, quoi, à plat. If you are here, you need to have a bad lie, or difficult lie. Well, yeah, you'll be like this. Yes. La problématique qu'on a sur ce trou là, pour arriver sur le fairway, il y a 210 mètres. Les bons joueurs vont passer au-dessus des arbres. Et ce qu'on veut, c'est que s'ils passent au-dessus des arbres et qu'ils se retrouvent ici, ils aient un coup qui soit plus difficile que s'ils sont au milieu du fairway. On commence à avoir une belle visibilité sur ce à quoi vont ressembler ces 3 trous. Tu te projettes un peu club en main déjà là quand tu revois l'attaque de green du 5 par exemple? Bah oui, enfin c'est pas tout à fait le même esprit que sur le trou numéro 4, mais c'est vrai que sur le trou numéro 4, si on va dans le rough, ça devient très difficile d'atteindre le green en faisant rouler la balle. Et ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si jamais on est dans le rough, on aura forcément un coup qui sera plus compliqué, et il y a des bankers qui défendent la possibilité de faire rouler la balle jusqu'au green. Le trou numéro 6, très clairement, c'était un trou qui était faible. Auparavant, c'était un fairway qui était tout droit, tout plat, avec un green énorme. On a toujours voulu garder cet esprit d'un par 4 qui soit potentiellement drivable. Mais contrairement aux greens 4 et 5 qui sont des greens très généreux en termes de taille, celui-là, il fait 1/3 de ce qu'était la surface auparavant. Justement, la fin des travaux. C'est vrai qu'on a du mal à se projeter aujourd'hui en se disant qu'on va jouer dans un peu moins d'1 an parce que l'Open de France sera en septembre, donc ça fait dans 10 mois. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a du mal à s'imaginer. Dans la réalité, à partir du moment où on sème, en 2 mois, on a des fairways et des greens qui sont jouables. Bon messieurs, merci beaucoup pour cette visite. On se quitte derrière ce green du 6. On attend le printemps maintenant pour voir si le gazon a pris. Pour apprécier tout le travail qui a été fait cet hiver. Génial, et on reviendra voir ça au printemps alors.